Pourquoi 643 concessions chinoises ont-elles fermé leurs portes en un an, alors que le Kremlin nous jure que l'alliance avec Pékin est plus forte que jamais? Le naufrage économique de la Russie prend une tournure catastrophique. Les infrastructures industrielles ferment les unes après les autres. Les usines sombrent dans le silence et les salaires ne sont plus versés. Alors que la population fait face à des licenciements massifs et que le pays bascule dans l'abîme, Vladimir Poutine semble déconnecté, vivant dans une réalité parallèle. Lors de sa visite à l'Institut de physique et de technologie de Moscou pour la journée des étudiants, le chef du Kremlin a inauguré une nouvelle vallée technologique. Fixant les étudiants dans les yeux, il a déclaré: Vous pourrez travailler ici jusqu'à votre retraite, et vous trouverez chaque jour quelque chose d'intéressant. Des mots qui soulignent l'aveuglement total du Kremlin face à l'urgence économique. Pourtant, les chiffres sont sans appel. Le miroir le plus fidèle de cet effondrement se trouve sur le marché automobile. Suite aux accords entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, le secteur a été offert sur un plateau d'argent aux constructeurs chinois. Après le retrait des marques allemandes, françaises et japonaises, le terrain a été envahi par Chery, Haval et Geely. Si les années 2023 et 2024 ressemblaient à une conquête triomphale, la réalité vient de frapper violemment. Selon les données de Gazprombank Auto Leasing, le nombre de concessions chinoises est en chute libre, retombant à 2600. Plus frappant encore, 643 showrooms ont mis la clé sous la porte en un an. En Russie, 2 concessionnaires ferment leurs portes chaque jour. La tragédie réside dans l'imprudence des marques chinoises. Elles ont pénétré le marché russe avec une agressivité démesurée, sans anticiper l'effondrement du pouvoir d'achat local, ni l'impact dévastateur des taux d'intérêt sur les consommateurs. L'Association des concessionnaires russes qualifie désormais cette situation de croissance excessive, révélant une méconnaissance totale de la demande réelle. Вот перевод второй части текста. Я сохранил жесткую аналитическую подачу, сделав акцент на цифрах и социальной катастрофе, которая разворачивается в Тольятти и по всей стране. Le marché automobile russe s'enfonce. Les ventes ont dégringolé de 16%. Les citoyens n'ont plus les moyens d'acheter du neuf, encore moins la confiance nécessaire pour s'endetter sur le long terme. Les importations en provenance de Chine ont subi une chute vertigineuse de 80% en valeur monétaire, passant de 15 milliards de dollars à seulement 8 milliards en un an. Cet effondrement paralyse les chaînes d'approvisionnement. Les concessionnaires sont piégés avec des stocks invendables et les licenciements se multiplient. Les marques chinoises, qui employaient 10 000 personnes en Russie, rejettent désormais des milliers de travailleurs à la rue. Ce chaos remet directement en question la solidité de l'alliance entre Poutine et Pékin. Mais le véritable drame se joue au cœur des géants industriels russes, en lutte pour leur survie. Avtovaz a basculé dans une semaine de 4 jours pour une période de 6 mois. Les heures supplémentaires et les primes ont été purement et simplement supprimées. L'usine fonctionne désormais en équipe unique, ce qui entraîne une chute brutale de la production et des revenus. Le destin de 55 000 employés est en suspens. Les salaires des ouvriers qualifiés ont été amputés, passant de 100 000 roubles à peine 45 000 roubles. En guise de compensation, la direction propose aux ingénieurs et techniciens spécialisés des tâches de nettoyage, de rénovation ou de manutention dans les sous-sols des ateliers. Forcer une main-d'œuvre hautement qualifiée à accepter des travaux subalternes pour un salaire de misère signe la faillite intellectuelle de l'industrie russe. Résultat, les employés démissionnent massivement pour devenir chauffeurs de taxi ou rejoindre le secteur de la défense, qui aspire les ressources civiles à coups de promesses salariales. Pourtant, survivre avec 45 000 roubles dans une ville industrielle comme Togliatti est devenu impossible. Une fois les dépenses de base payées, il ne reste plus rien pour mettre de la viande ou des fruits frais sur la table. C'est un salaire de famine. Et le mal ne s'arrête pas à l'automobile. Semrose Holding, le géant du ciment qui contrôle un tiers du marché russe avec une capacité de 21 millions de tonnes, commence lui aussi à vaciller. Ce géant industriel vient de geler totalement l'activité de ses 2 principales usines dans les régions de Belgorod et d'Ulyanovsk. Le site de Lipetsk, quant à lui, est passé en mode fantôme. La production est à l'arrêt, seule l'expédition des stocks existants continue. Les dirigeants pointent du doigt l'effondrement de la construction résidentielle. Mais l'histoire cache une facette bien plus amère. Les soi-disant alliés de la Russie, la Biélorussie et l'Iran, inondent le marché russe avec un ciment bien moins cher, achevant les producteurs locaux sur leur propre terrain. Semros a dû instaurer la semaine de 4 jours pour ses 5 000 employés. Cette chute de la production paralyse le secteur du bâtiment et rend la Russie dépendante des importations, ruinant ainsi
la politique de souveraineté industrielle de Poutine. Le chômage grimpe désormais à 5% à cause de ces fermetures en série, tandis que les prix de l'immobilier s'envolent. Pourquoi un géant fermerait-il ses usines alors que la demande n'a baissé que de 15%? La réponse est mathématique. Les coûts d'exploitation, de logistique et les salaires dépassent désormais les revenus. Produire revient à perdre de l'argent. La décision de Semros crée un précédent pour tous les autres secteurs. Et c'est ici que le tableau s'assombrit. Les licenciements silencieux frappent l'industrie lourde. Des chemins de fer aux mines de charbon, la traque aux coûts est lancée. Les chemins de fer russes, RZD, qui emploient 700 000 personnes, imposent désormais 3 jours de congé sans solde par mois à leur personnel administratif, une opération de chômage technique déguisée. Alrosa, le leader mondial du diamant, a déjà tranché dans les salaires avec une baisse de 10%. Le géant du bois, Sveza, a fermé son usine de Tumen, laissant des centaines de familles sans ressources. Dans les mines de charbon, la situation est encore plus dramatique. 30 exploitations, employant 15 000 personnes, sont au bord de la faillite. Rien que dans la région du Kouzbas, en Sibérie, 19 000 mineurs ont été licenciés. Les colosses de l'acier russe luttent aujourd'hui avec l'énergie du désespoir pour ne pas voir leurs hauts fourneaux s'éteindre définitivement. Mais le naufrage ne se limite pas à la terre ferme. Il s'attaque désormais au projet de prestige de la Russie. Au chantier naval de Yaroslavl, 850 ouvriers n'ont pas reçu un seul rouble de salaire depuis novembre. Le résultat est humiliant. Le remorqueur de projet, 23 470, Kapitan Ouchakov, entretenu par des équipages démoralisés et affamés, a sombré dans les eaux de Saint-Pétersbourg en novembre dernier. Vous avez bien entendu, les projets militaires stratégiques de la Russie coulent avant même de quitter le port, car l'État est incapable de nourrir ceux qui les construisent. Cette agonie économique s'insère désormais dans le quotidien de chaque citoyen, jusque dans son assiette. La chaîne de restauration rapide Rostec vient de fermer 25 restaurants d'un coup, laissant 600 personnes sur le carreau du jour au lendemain. Le plus cynique, la plupart de ces employés n'avaient pas touché un centime depuis septembre, bercés par les mensonges de la direction sur des problèmes de compte, alors que la faillite était déjà là. Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Dans un pays où un employeur sur 4 prévoit de réduire ses effectifs, l'espoir s'évapore. Selon une étude de GetExperts, les licenciements en Russie ont été multipliés par 2,5 en 2 ans. Les difficultés financières sont invoquées par 66% des entreprises. Un nouveau phénomène est apparu, les employés fantômes. Des candidats passent les entretiens, sont embauchés, puis disparaissent subitement. Pourquoi? Parce que les salaires proposés sont devenus insignifiants face à l'inflation galopante et à l'incertitude de la guerre. Pour compenser la fuite des jeunes vers le front ou vers l'étranger, les usines rappellent en urgence les retraités de plus de 55 ans, surnommés les seniors d'argent. Mais une question demeure. Combien de temps un ouvrier continuera-t-il à se rendre à l'usine quand il sait qu'il ne pourra plus ramener de pain à la maison? La crise des salaires impayés a quadruplé en un an. Même à l'usine de machines de Kingisepp, qui produit des équipements stratégiques pour la marine russe, le silence des machines n'est rompu que par la colère de travailleurs oubliés. Nous parlons ici d'une infrastructure stratégique, de celle que la télévision d'État encense chaque jour comme le fer de lance de l'industrie de défense. Pourtant, la dette salariale y dépasse les 300 millions de roubles. Pour survivre et soigner leurs enfants, les ouvriers en sont réduits à vendre leurs chevaux, leurs voitures et leurs biens personnels. Selon Rostat, la dette salariale globale à travers le pays a atteint le chiffre colossal de 1,95 milliard de roubles. Mais nous touchons maintenant au point le plus critique. Qu'est-ce qu'un fonds de réserve pour les jours sombres? Ce sont les réserves d'or. La Russie se vantait d'avoir bâti une forteresse économique imprenable face à l'Occident. Mais les murs de cette forteresse s'effritent de l'intérieur. Les données du ministère russe des Finances révèlent une vérité terrifiante. 71% des réserves d'or du Fonds de bien-être national ont déjà été liquidées. En mai 2022, ce fonds détenait 555 tonnes d'or. Savez-vous ce qu'il en reste en ce début d'année 2026? À peine 160 tonnes. La Russie dilapide son or comme s'il s'agissait de simple coton pour boucher son déficit budgétaire, financer le coût astronomique de la guerre et maintenir à flot une industrie en perdition. Les experts avertissent, si les prix du pétrole stagnent, 60% des actifs liquides restants s'évaporeront avant la fin de l'année.
La Russie ne se contente plus de dépenser son avenir. Elle est officiellement en train de le brûler. Les revenus du gaz et du pétrole ont chuté d'un quart, soit une perte sèche de 30 milliards de dollars en un an. Pour combler le gouffre, Moscou pressure sa propre économie. Les impôts ont bondi de 12,6%. En décembre, le régime a appliqué une thérapie de choc en coupant les dépenses de 23,7%. Sans cela, le déficit budgétaire aurait explosé la barre des 100 milliards de dollars. Officiellement, l'économie a affiché une croissance de 1%. Mais ce mirage n'a été possible que parce que l'État a injecté massivement des fonds publics sur le marché à un taux annuel de 18%. C'est comme essayer de maintenir sa température corporelle avec une bouillotte électrique. Tout semble normal tant qu'il y a du courant. Mais dès que la prise est débranchée, le froid mortel s'installe. La Russie entre en 2026 avec un fonds souverain quasiment vide. Вот финальный аккорд перевода. Мы дошли до самого интересного, конкретных прогнозов и цифр, которые предвещают экономический шторм в 2026 году. Я перевел это так, чтобы текст звучал как профессиональный финансовый прогноз. Адаптированный перевод на французский. Финал. Le pétrole russe se négocie actuellement à 39 dollars le baril, loin des 59 dollars prévus au budget, doublant ainsi le déficit structurel de l'État. Si la situation continue de se dégrader, le système perdra totalement le contrôle d'ici l'été 2026. Une fois les réserves épuisées, la Banque centrale sera contrainte d'activer la planche à billets pour éponger un déficit abyssal de 32 à 40 milliards de dollars. Dans ce scénario, une explosion de l'inflation vers les 25 à 30% devient inévitable. Dans le meilleur des cas, le régime tentera de maintenir un semblant de stabilité, mais au prix fort, un gel total du secteur privé et une pression fiscale étouffante sur la population. L'année 2026 s'ouvre sur des coffres vides. Le manque à gagner sur les revenus pétroliers est déjà estimé à au moins 33 milliards de dollars. Pour colmater les brèches, environ 43,5 milliards de dollars de réserves supplémentaires seront engloutis d'ici la fin de l'année. La TVA est passée de 20% à 22%, et de nombreuses taxes indirectes ont été augmentées, asphyxiant entreprises et consommateurs. Si les prévisions officielles affichaient une croissance de 2,5%, l'année 2025 s'est achevée sur un maigre 1%. En intégrant l'inflation réelle, le pays traverse probablement une contraction économique de l'ordre de 4 à 6%. Voici les deux scénarios qui attendent la Russie. Scénario 1. L'optimisme. 30% de probabilité. Il repose sur un baril d'Oural stabilisé, entre 50 et 55 dollars, et un rouble maintenu entre 85 et 95 pour un dollar, sans nouveau durcissement des sanctions. Dans ce cas, les paramètres clés sont maintenus de justesse, mais le recours à la création monétaire massive dès le second semestre 2026 provoquera une inflation de 15 à 18% et une récession officielle. Scénario 2. Le pessimisme, 70% de probabilité. C'est le scénario du chaos. Le système perd tout contrôle macroéconomique dès le troisième trimestre 2026. Les réserves du fonds souverain, NWF, sont à sec, et une inflation incontrôlée frappe les 25 à 30%. Le rouble s'effondre entre 110 et 125 pour un dollar, tandis que l'économie plonge dans une récession brutale de 5 à 7%. Les chiffres sont sans appel. Il n'y a pas de troisième voie. Au-delà de ces données catastrophiques, la véritable destruction s'opère dans l'esprit du peuple russe et sur l'image de leader puissant que Poutine a bâti avec tant d'acharnement au fil des ans. D'un côté, il y a un Poutine inaugurant une vallée technologique et vendant des rêves de grandeur. De l'autre, il y a cet ouvrier russe qui a dû vendre son cheval pour soigner son enfant, après 3 mois sans salaire. Ce gouffre immense dynamite les fondements même du contrat social entre le Kremlin et son peuple. Le mythe de la Grande Russie est en train de rouiller derrière les grilles scellées des usines. Jusqu'à présent, les citoyens sacrifiaient leur liberté en échange de la stabilité. Mais aujourd'hui, il ne leur reste ni liberté ni stabilité. Dans cette nouvelle réalité, où l'inflation atteint 30% et où les besoins de l'armée passent avant le pain quotidien, l'image du leader invincible s'efface devant celle d'un guerrier dévorant les ressources du pays. Les citoyens russes ne se battent plus contre l'Occident. Ils se battent contre le feu qui couve dans leur propre cuisine. L'été 2026 sera le point de bascule qui testera non seulement les réserves financières, mais aussi la patience sociale. Qu'en pensez-vous? L'épuisement agressif des réserves d'or et la paralysie de l'industrie placeront-ils l'administration de Poutine face à un dilemme sans issue?
Ou la Russie est-elle en train de devenir une simple colonie énergétique totalement dépendante de la Chine? Rencontrons-nous dans les commentaires pour débattre de ce grand pari économique. Restez connectés à Oroen pour découvrir la vérité.